Quelle place tiennent les animaux dans votre vie de famille? Donc il y a votre maman, vous, Oula. 4 chiens. Eh bien, disons, le matin, elle dit bonjour, mais en fait, elle essaye de s'accaparer mon chien, donc elle prend vite mon chien, et puis après... Vous dormez elle avec part, votre chien dans votre chambre? Non, non, mon chien, il a sa place dans sa chambre, dans ma chambre, et Oui. c'est mon chien, il est vraiment adorable. Et, Dans après, quelle situation vous avez vraiment l'impression qu'ils passent avant vous, ces chiens? Alors, presque tout le temps. À midi, elle enlève l'assiette alors que j'ai pas fini pour le donner au chien, parce qu'ils sont autour en train de quémander. Après, nous avons dans la journée, ou si je veux me poser devant la télé tranquille avec les chiens, on a un canapé à 4 places, mais vu qu'on en a 3, bon, le mien il est par terre. Mais faut que presque je bataille, parce que si je sors un chien, c'est oh là là, le pauvre, tu l'embêtes, il était bien placé et tout. Donc voilà, après nous avons le soir quand elle rentre du travail, elle s'occupe d'avoir des chiens, de leur faire la fête, de les descendre, parce que même s'ils sont descendus une demi-heure avant, parce que je m'en occupe aussi, elle s'en occupe et après elle rentre. Donc vu qu'elle rentre plus de 8 heures, moi j'ai déjà mangé, elle s'occupe de faire manger aux chiens. Et, Vous avez l'impression de ne pas être là parfois? je suis là, mais je suis indépendante pour elle, donc c'est chiant. C'est un sujet tabou à la maison, ou est-ce que vous parvenez à dire à votre maman que parfois ces chiens, vous aimeriez bien qu'ils restent à leur place de chien et que vous soyez à la place d'un être humain avec elle? Quand j'essaye de lui parler pour lui faire comprendre qu'un chien, c'est un chien, qu'il a sa place, que moi aussi j'existe, qu'elle arrête de les humaniser, les chiens sont autour, donc en fait, ils accaparent toute... Vous n'arrivez pas à avoir de contact vraiment Non, non, j'ai direct beau avec elle? m'énerver, lui tenir le visage pour avoir un dialogue Elle est attirée direct. par les chiens, oui. Voilà, les chiens sont autour, donc il n'y a pas moyen. Non. Avec le recul de vos 17 ans, est-ce que vous avez compris pourquoi votre maman donnait tant d'amour à ces 4 chiens, ces 3 chiens plus le vôtre? Oui, je pense une grosse déception. Autant au niveau familial que dans ses Sentimental. concubins, mais aussi de tout le monde en général, de la bêtise humaine. Donc voilà. Elle savait que vous voulez venir témoigner ce soir pour dire tout ça? Vous en avez parlé? Oui, elle sait déjà tout ça, mais elle ne réagit pas. C'est ses chiens, donc elle ne réagit pas. Vous voulez prendre un micro, Annick? Bonsoir. Bonsoir. Là, en tout cas, vous avez écouté votre fille cette Oui. fois. Il n'y a pas les chiens pour vous distraire, pas les vôtres en tout cas. Ben, Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? ça m'inspire que bon, on ne peut pas me changer. C'est vrai que j'aime plus mes bêtes que ce qui m'entoure. C'est comme ça, je n'y peux rien. Même à mon travail, on me le reproche. Et votre fille, c'est votre fille quand même. Mais c'est ma fille, je l'ai. J'ai un fils aussi qui est grand, qui a 25 ans, il est parti. Et bon, ma fille fera pareil, partira. Petite, je m'en suis occupée. C'est vrai, pas autant que j'aurais dû. Parce que bon, ben, j'ai toujours eu des animaux et je n'ai pas eu que mes chiens. J'ai eu une chèvre, j'ai eu beaucoup d'autres bêtes. Et vous dites quoi? Que les enfants partent, que les hommes ne restent pas, et que les chiens... Mais voilà, ouais. Je dis les que chiens sont bon, fidèles les enfants, on les assume. J'aime ma fille, mais pas du. Je suis un peu comme ces personnes qui aiment beaucoup la personne qui a perdu son chien. Je me retrouve un petit peu. J'ai perdu une chienne, j'ai eu plus de malheur et de souffrance. Quand ma chienne est partie, elle avait 10 ans, j'ai dû l'euthanasier. Je l'ai soutenue jusqu'à la fin. Le vétérinaire qui continue à s'occuper du chien de ma fille et de mes animaux a dit j'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Mais c'est à moi, je n'y peux rien, c'est comme ça. Je sais que c'est triste, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Il y a d'autres personnes qui, comme ces personnes qui ont le petit chien, me comprendront. Parce que pour moi, C'est même choquant un peu. Oui. Attaque. Ouais. Non mais c'est... En même temps, je peux que vous remercier de nous dire vraiment la vérité, ce que vous Ben ressentez, oui, parce qu'on pourrait déguiser ses sentiments, etc. Non, mais je sais que c'est comme ça, quoi. Quand la dame parle de son chien, qu'elle l'a sur le lit en cachette, moi, c'est pas en cachette, c'est tous les jours. Je dors avec mes chiens. Le vétérinaire m'a grondé, m'a dit, vous n'avez aucune autorité, il faut les ranger. Ils ont un cellier. Ben non. Là, j'ai acheté un canapé 4 places, exprès pour mes chiens. Vous voyez, dans votre vie. Et bon, c'est souvent que je reçois des gens et ils s'assoient sur les chaises parce qu'il y a le plaid plein de poils. Je suis obligée d'enlever le plaid et mes chiens rouspètent. Alors, voilà. Que représentent vos chiens pour vous? Ben, tout. Si on me les enlève, je meurs. Je crois que je meurs. C'est vrai. C'est la déprime complète. Mais les chiens partent avant les êtres humains quand même.
Ben, j'ai pas honte de le dire. Je sais que je suis sur un plateau, je devrais peut-être pas dire ce que je pense devant tout le monde. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire la différence. D'ailleurs, quand je parle, je dis souvent mes bébés, mes enfants, mes mères, c'est la plus vieille. Et bon, les gens de la cité... Vous avez un amoureux dans votre vie? Oui. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Ben, là, j'ai gardé celui-ci parce que justement, avant, il travaillait à la SPA d'Azerex. Et il aime les chiens autant que moi. Ouais. Donc, des fois, il se retrouve sur le bord du lit. Puis il me dit, j'ai pas dormi. Ladi, elle a ronflé, t'as ronflé. Et j'étais sur le bord du lit, j'ai failli tomber du lit. Il est gentil, alors il est... Oui, très compréhensif. Est-ce que vous avez du mal à communiquer avec les êtres humains, au point de... Genre pour vouloir à ce point communiquer avec les animaux? Ben, j'aime bien les gens. D'ailleurs, j'ai donné beaucoup aux personnes. Mais j'ai été très déçue. Parce que je vais vous dire... Oui, non, dites. C'est grossier, mais faites du bien à Jean, il vous le rend chiant. Voilà, j'ai aidé beaucoup de gens et ils m'ont jamais rien rendu. Bon. Et... Vous avez le sentiment d'en faire trop parfois et peut-être pas assez pour votre fille? Oui, je m'en veux, mais je peux pas faire autrement. Je rends du travail. On peut toujours faire autrement? Non. Vous essayez de faire autrement ou pas? Parce que... Je crois que c'est râpé à 48 ans, je crois qu'on peut plus. Bon, 48 ans, on n'est pas très âgé encore. On peut toujours faire mieux. Après 40 ans, c'est fini. Vous savez, un arbre, quand il a poussé de travers, si vous le remettez droit, il casse. Et moi, je crois que c'est ce que... J'avais un ancien copain qui m'avait dit un jour, bon, il faut que tu choisisses, ou c'est le chien ou c'est moi. Je suis descendue de la voiture, j'ai dit, ben écoute, hein, tu te casses parce que ça sera toujours les chiens avant les hommes. Mais Laura disait aussi que c'est difficile d'en parler avec vous, en famille. Ben Laurie, oui, pardon. parce que je ne l'écoute pas. Elle est obligée de me dire, maman, tu m'écoutes, elle me prend la tête comme ça, puis elle me dit... Vous prenez la tête comme ça? Carrément. Oui, oui. Elle vous prend la tête? Ouais. Oui. Et le fait qu'elle vienne le dire ici? Entre les deux mains, puis elle me dit, ça suffit, tes bêtises. Ça vous serre le cœur d'entendre votre maman dire ça, même si vous le savez ou... Disons que Elle est habituée. je vis avec et on peut pas aller contre, on peut pas lutter. D'ailleurs, on peut pas lutter. On peut pas lutter, ils sont là et voilà. Oui. Et après avoir entendu le témoignage de votre fille, est-ce que vous envisagez de changer un petit peu d'attitude vis-à-vis de vos chiens, vous occuper un peu plus d'elle, être plus à son écoute, en tout cas quand elle a besoin de vous, hein? Je fais le juge de paix ce soir. Alors. On va essayer, mais c'est pas évident. On va vraiment essayer? Oui. Écoutez, je peux pas la prendre sur le scooter devant avec les papates sur le bord du... Non. Non, mais l'écouter, voilà. enfin s'occuper d'elle quand elle a chien, des problèmes de cœur. Ma fille, j'ai du mal, c'est plutôt elle qui me porte en scooter, vous voyez. Parce que bon, c'est pas évident. C'est une image pour dire que vous souffrez beaucoup dans la vie Ben, c'est pas ça, c'est que ma fille, je l'aime, c'est sûr, elle est mignonne, elle est grande, elle partira. Et moi, je resterai avec mes chiens tant qu'ils seront en bonne santé et qu'ils seront là. Vous avez ce syndrome de l'abandon quand vous avez été abandonné? Ben oui, par les deux pères de mes enfants. Le premier, bon, il m'avait promis le mariage et tout, et puis il est parti me laissant enceinte de 6 mois. Il a fait sa vie et puis moi je suis restée toute seule. Le second, ça a été le père de la petite, qui a été pareil. Lui, il est adorable, on est restés bons copains, il n'y a pas de problème. Mais ça a toujours été comme ça dans ma vie. Oui, mais c'est pas parce que les hommes sont partis quoi, que vous devez vous venger sur vos enfants, je veux dire. Ben, je sais pas, c'est peut-être inconscient. C'est pas méchamment que je le fais, mais bon... C'est inconsciemment alors. Ouais.